Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, une émission tout feu tout flamme aujourd'hui. Mais d'abord l'actu du jour résumé en images. Quand le marché paysan de la Même se déroule à Bitche, la spécificité, ce sont les moutons. En plus des stands de producteurs locaux qui répondent à l'invitation de l'association mosellane d'économie montagnarde, le public découvre les moutons de la citadelle, focus cette année sur les démonstrations de tonte. Douche froide pour le marché aux puces de la solidarité. Organisé par la Croix-Rouge depuis 15 ans en zone commerciale de Neunkirch à Sarreguemines, le marché aux puces a pris l'eau pour la 3e fois d'affilée, de quoi décourager les exposants. Malgré la pluie, l'événement a été maintenu et permet tout de même de récolter des fonds pour les familles dans le besoin. La FIM est lancée. Plus de 500 exposants sont présents pour la 87e édition de la Foire internationale de Metz. Une édition fortement placée sous le thème de l'énergie, mais pas seulement. Les stands sont à découvrir jusqu'au 10 octobre sur le site du parc des expositions de l'Eurométropole de Metz. Les jardins de la citadelle, ce sont les nouveaux jardins partagés de Bitche. Pour le moment, 9 jardiniers occupent les 14 parcelles mises à disposition par la ville de Bitche. Les scolaires aussi en profitent pour cultiver des fleurs et des légumes de saison. Stage de chant polyphonique corse avec les maîtres du genre, les chanteurs du groupe I Mouvrini. Jean-François Luciani, Alain Bernardin et Stéphane Mangiantini ont répondu à l'invitation de l'association Art de Vie pour proposer un stage à Sarralbe. 2 journées intensives pour 28 amateurs. Charelle est remontée sur scène contre le cancer. L'artiste et président de l'association Agir Ensemble a chanté le répertoire de Johnny Hallyday sur la scène du Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Un concert caritatif qui permet de réunir des fonds pour acheter du matériel dédié aux patients de l'hôpital Robert Pax. Et on vous fera vivre ou revivre l'inauguration grand public du site verrier de Meisenthal, un week-end placé sous le thème du feu avec un parcours illuminé par les installations de la compagnie Carabosse et une soirée dans la halle verrière au son d'équipes créatives. Morane vous guidera tout à l'heure. On commence cette émission à Bitche avec une tradition ovine. Chaque année, le marché paysan de la Même, qui se tient au Jardin pour la Paix, s'achève avec la transhumance des moutons dans les rues de la ville. Certains d'entre eux ont ensuite été tondus sous les yeux du public. C'était l'une des animations du marché paysan qui a attiré les visiteurs malgré le mauvais temps. Regardez. 25 exposants se sont installés dimanche au Jardin pour la Paix, mais les vraies stars étaient les moutons. Au milieu des producteurs locaux, des bergers se sont installés pour procéder à la tonte. Une opération rapide, moins de 10 minutes par ovin, effectuée généralement une fois par an. La laine devrait ensuite être récupérée pour être reconditionnée dans l'industrie textile. Les oies étaient aussi à l'honneur avec une démonstration de conduite de troupeau. Et on retrouvait évidemment les artisans et producteurs du secteur qui ont pu mettre en avant leurs produits. Des associations étaient aussi présentes, notamment Loisirs Jeunesse, Les Chabots ou encore l'Observatoire d'espaces naturels de Lorraine. Il nous reste la carotte, l'herbe coupée, le foin, le chou, la vase, la menthe ou l'ail. Il nous reste encore du choix. Cet événement a clôturé la saison estivale du Jardin pour la Paix de Bitche. Il rouvrira ses portes fin avril. Ça devient une malheureuse tradition. Depuis plusieurs années, le marché aux puces organisé par la Croix-Rouge de Sarreguemines en zone commerciale de Neunkirch subit le mauvais temps et cela implique aussi de moins en moins d'exposants présents. Reportage de Marie-Morgane Pires et Morane Grandcola. Dimanche après-midi, on croisait peu de monde sur les stands du marché aux puces de la solidarité. Il est organisé par la Croix-Rouge depuis maintenant 15 ans et depuis 3 éditions, la pluie s'invite le jour J. Du mauvais temps qui a encore une fois découragé certains exposants, le marché a déjà accueilli jusqu'à 300 vendeurs. Cette année, 150 étaient inscrits, mais ils ne sont finalement pas tous venus sur place en zone commerciale de Sarreguemines. Certains visiteurs ont tout de même fait le déplacement. Les bénéfices récoltés par la Croix-Rouge avec les ventes des emplacements et la restauration permettront d'aider les familles dans le besoin sous forme de bons alimentaires ou encore de dons de vêtements. D'autres bénévoles étaient mobilisés, notamment ceux de l'AFAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. C'était pour eux l'occasion de débuter leur opération Brioche de l'Amitié qui se déroule jusqu'au 9 octobre. La Foire internationale de Metz fait son retour. La 87e édition vient de débuter avec plus de 500 exposants à retrouver sur place. C'est un événement très attendu, aperçu en images dans ce reportage de Colline L'Expert. Pendant les 10 prochains jours, de nombreux visiteurs vont s'emparer des allées du parc des expositions. Stands d'ameublement, de gastronomie, de vêtements ou encore de créateurs,
tout le monde devrait y trouver son compte. Si ce rendez-vous incontournable est attendu par le public, il l'est tout autant pour cet exposant, fabricant de brasiers, habitué à venir depuis 6 ans. Je fais 32 foires dans l'année et c'est ma deuxième, celle-ci, en termes de gains. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Il y a une bonne clientèle, les gens sont sympas. On fait beaucoup de ventes sur place et en plus on se fait connaître encore plus, quoi. Ouais, plus on aura de clientèle et plus ce sera prospère. Et pour ceux qui exposent habituellement dans des villes telles que Lyon ou Paris, comme Amar, créateur de collections haute couture, la FIM permet de faire découvrir leur travail à l'international. Le Grand Est, pour nous, est une région un peu privilégiée parce que nous avons des frontaliers, des Allemands, du Luxembourg, des Belges. Les clientes de la FIM apprécient le travail que je réalise, le petit clin d'œil que je fais aux peintres Mondrian, à Miro. Cette année sera donc haute en couleurs et tout aussi sportive, avec une exposition sur le thème de l'olympisme. Mais après 2 années compliquées, en raison de la crise sanitaire, ce sont de nouveaux défis qui attendent les organisateurs. Nous avons cette année 2 embûches, celle de l'énergie, celle d'une inflation qui n'est plus au trot mais qui est déjà presque au galop. Tout le monde s'adapte, mais je crois qu'aussi on a besoin de venir découvrir, on a besoin aussi de continuer à faire des achats, on a besoin de continuer à investir et la foire doit servir à cela. Et l'énergie, c'est quelque chose d'important pour faire fonctionner une foire. Donc dès l'arrivée de nos exposants, nous les avons sensibilisés sur un discours très pédagogique. Une fois arrivés sur leur stand, ils ont découvert aussi un tas d'indications pour réduire leur consommation d'énergie. Une foire qui se veut donc éco-responsable et festive et vous pourrez vous joindre à la fête jusqu'au 10 octobre. Un ancien dépotoir transformé en espace cultivable, le projet de jardin partagé a porté ses fruits à Bitche. Depuis le mois de juin, plusieurs jardiniers s'occupent des parcelles et il faut dire que ça a bien poussé. Pour faciliter la gestion, une association a été créée. Explication dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Les Jardins de la Citadelle, un nom qui n'a pas été choisi par hasard. C'est l'appellation de la nouvelle association qui gère les jardins partagés de Bitche. Tout le monde peut la rejoindre pour pouvoir profiter des 14 parcelles que compte cet espace de culture. Pour le moment, 9 jardiniers sont membres. Parmi eux se trouve André. À la retraite, il s'occupe du jardin tous les jours. On a une solidarité et puis une osmose surtout. Et on essaye de se donner beaucoup de conseils et puis d'approfondir ces conseils. C'est une réussite pour cette année. En 3 mois, légumes de saison et fleurs ont poussé très facilement. Ce projet de jardin partagé est porté par la ville de Bitche. La mise en place a été gérée par le Centre communal d'action sociale. La municipalité a mis à disposition le terrain gratuitement. La volonté était de créer du lien social. C'est ce lien qui manquait aux gens et qu'on a réussi. Pour l'instant, ça tourne très bien. Ils s'entendent bien les uns les autres. Quand il y en a un qui est en vacances, c'est les autres qui arrosent, des choses comme ça. Donc, et c'est ça qu'il fallait. Une parcelle est aussi réservée à des fins pédagogiques pour les scolaires. Le projet aura coûté 50 000 €, subventionné à 50% par l'État. Pour le moment, pas d'agrandissement n'est prévu. Mais une programmation d'ateliers et d'animation est en cours de discussion. 8 kilos, 7 kilos. Vous connaissez forcément Imouvrini, 8 fois disque d'or et lauréat de 2 victoires de la musique. Les membres du groupe corse le plus connu au monde étaient de passage à Sarralbe. Invités par l'association Art de Vie, ils ont animé ce week-end un séminaire d'initiation au chant polyphonique corse. Emilia Zell était sur place. En pénétrant dans l'espace culturel et sportif de Sardes, on entend des voix qui résonnent. C'est le séminaire d'initiation au chant polyphonique. Il est animé depuis 24 ans dans toute la France par les membres du groupe Imouvrini, composé de Jean-François Luciani, Alain Bernadin et Stéphane Mangiatini. Mais d'abord, qu'est-ce que le chant polyphonique ? Le chant polyphonique, c'est un chant qui est donc poly, plusieurs sons, plusieurs voix. C'est un chant qui a bercé la Corse pendant des milliers d'années. C'est un chant de partage, c'est un chant qui se fait a cappella et c'est un chant dont le rôle social est très important puisqu'il accompagne tous les mouvements de la vie, de la naissance à la mort. Ce chant, il est constitué de 3 voix, une qui porte le chant, une qui soutient le chant et une autre qui est là pour l'embellir. Après s'être tous présentés, les participants ont commencé par des échauffements musculaires, puis vocaux, afin de se préparer aux exercices de chant pour développer l'oralité de leur oreille. Ils ont ensuite travaillé leur harmonisation.
Ton oreille fonctionne déjà. Alors je suis venu dans ce grand séminaire pour pouvoir comprendre cette musique qui me passionne. Je pense qu'on peut transposer, en fait, c'est la leçon qu'on a prise ce matin, c'est finalement de dire qu'on obtient l'harmonie par l'écoute, par la qualité de l'écoute, par la qualité du respect de l'autre. Et je pense que ça, c'est aussi une leçon de vie, ça peut se transposer dans la vie. Donc c'est à la fois une leçon de chant, mais aussi une leçon de vie. On en apprend tous les jours et là j'apprends beaucoup, voilà, c'est ça. Je suis venue pour apprendre, essentiellement. Pour déjà rencontrer Imo Vreni et aussi pour peaufiner ma façon de chanter et pour apprendre vraiment la polyphonie. Bon, je savais ce que c'était déjà, mais pour vraiment l'approfondir. À la fin de la première matinée, ils sont déjà capables de chanter en harmonie sur un chant complet. On change de répertoire entre Cherel et Johnny Hallyday. Ça a toujours été une grande histoire d'amour. L'artiste local et l'association Agir Ensemble, dont il est le président, ont proposé samedi soir un concert pour la bonne cause au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Marie-Morgane Pires y a assisté. Un concert contre le cancer. Depuis de longues années, c'est le cheval de bataille de Charles Tritz, plus connu sous le nom de Cherel. Il est président de l'association Agir Ensemble qui récolte des dons au profit de l'hôpital Robert Pax, plus particulièrement pour aider les personnes atteintes de cancer. Les bénévoles les remettent ensuite à l'établissement sous forme de matériel médical. Cherel est aussi chanteur et un fan inconditionnel de Johnny Hallyday. Il lui a rendu hommage en musique sur la scène du Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Il était accompagné sur scène de ses musiciens et ses choristes, tous bénévoles pour l'occasion, notamment Johanna, June et Jennifer, qui ont assuré la première partie du spectacle. Petit retour sur le sport à présent pour apporter une précision. Hier, nous vous parlions de la performance réalisée par Michel Munch au championnat de France de 10 km handisport. L'information que nous vous avons donnée était incomplète. Pour rappel, Michel Munch a décroché la 2e place ce week-end au 10 km handisport sur route à Lyon. Avec son binôme et guide Mathieu Leroux, il a battu son record personnel avec un chrono de 36 minutes et 13 secondes. Le duo est donc vice-champion de France, toutes catégories confondues. En effet, même si les athlètes handisport courent ensemble, il existe plusieurs catégories. Michel Munch court en catégorie T11, c'est-à-dire non-voyant. Le vainqueur de la course toute catégorie, Thibaut Rigaudot, court en catégorie T12, soit malvoyant. Ce dernier a réalisé un temps de 34 minutes et 5 secondes, mais courait seul et n'avait pas les mêmes contraintes que Michel Munch. L'athlète sarregueminois est donc 2e sur le podium, mais 1er de sa catégorie. La prochaine grande compétition aura lieu les 18 et 19 février à Miramas. Il s'agit des championnats de France en salle. Michel Munch et Mathieu Leroux participeront également aux 10 km de Sarreguemines. Voilà, maintenant que la précision est apportée, on va pouvoir mettre le feu juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modèle Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, à l'aurore, des brumes et brouillards sont présents sur le pays des étangs, dans la vallée de la Sarre ainsi que près des frontières nord. Cette grisaille se désagrège peu à peu en cours de matinée et l'après-midi, le soleil se montre généreux. Le thermomètre continue sa remontée et indique 8 degrés le matin jusqu'à 22 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux fleurs. Le soleil se lève à 7h41 et se couche à 19h06. Bonne journée sur Mosaïque Cristal.
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le 7 octobre, le duo Raskovnik fera résonner la musique des Balkans dans l'église de Lutz-Wieler. Voix, piano et accordéon vous feront voyager jusqu'aux paysages montagneux et mystiques. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-les-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Qui pourrait deviner que je porte des appareils ? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts ? Oui, il se cache facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Je m'appelle Sonny Grezel, je travaille chez Veolia depuis 2016 et je suis conducteur usine depuis 2 ans. Mon but, c'est de faire de la gestion administrative, de passer les commandes, de faire le lien entre mon responsable d'équipe et l'équipe de la station et de faire aussi l'exploitation courante de la station. Mon défi, c'est de faire fonctionner la station d'épuration dans les meilleures conditions, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a toujours chez nous donc, le métier de base, c'est-à-dire l'exploitant, qu'on effectue toute la semaine, en sachant qu'on a régulièrement des pannes qui peuvent arriver. On est toujours en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement, et donc c'est pour ça que nos journées peuvent totalement changer du jour au lendemain. Quand je me lève tous les matins, je me dis j'ai un métier qui me plaît, un métier qui est utile pour tous, utile pour l'environnement et qui répond aux enjeux actuels. Une ministre à Meisenthal, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, fera le déplacement vendredi pour l'inauguration officielle du site verrier en présence des élus, notamment le président de la région Grand Est et le président du département de la Moselle. En prémisse de cette inauguration très officielle, la communauté de communes du Pays de Bitche a offert au grand public un week-end inaugural intitulé Feu. C'était vendredi soir et samedi soir. On vous plonge en immersion dans cet événement. Les artistes ont mis le feu au cœur de la vallée des Mésanges. C'est Maureen Grandcola qui va vous guider pour vous faire découvrir ce beau spectacle. Je vous laisse en sa compagnie en vous souhaitant déjà une très bonne journée. Nous sommes à Meisenthal et ce soir c'est la soirée inaugurale du site verrier de Meisenthal. Alors on va partir en immersion au cœur de la fête, c'est parti, feu, on y va. Donc là, je me trouve au cœur du site verrier. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a d'immenses installations tout feu, tout flamme. Et on les doit à la compagnie Carabosse. Et justement, on va aller la retrouver, on va leur poser quelques questions. C'est parti. Alors là, je suis avec Christian. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de la compagnie Carabosse. Alors ma première question, c'est quoi? C'est qui la compagnie Carabosse? Alors la compagnie Carabosse fait partie des Arts de la Rue. C'est une compagnie qui existe depuis quasiment 25 ans et qui, la spécificité, c'est le travail avec le feu. Alors justement, le feu, on le voit derrière nous.
Vous faites partie donc de la soirée inaugurale sur le site verrier de Meisenthal. Comment est-ce que vous êtes retrouvé rattaché à ce projet-là? Alors, on a été invité par le site verrier pour l'inauguration, car on avait déjà fait une installation en 2014. Et le travail des verriers, ils travaillaient aussi avec le feu. Et vraiment, il y a eu une osmose, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé et on est fidèles. Voilà. Alors là, très content d'être ici. Bien sûr. Alors là, on le voit, hein, donc il y a du feu partout. Il y a combien d'installations là actuellement? Il y a à peu près 900 pots qui sont mis, les bougies là, avec les pots. On a après 110 t-shirts Marcel avec d'autres styles de bougies. Et puis on a d'autres machines, on a plusieurs choses. Oui, alors justement, on a vu un peu des installations un peu spéciales. Comment ça vous est venu, ça? C'est un travail, chaque année on essaye de se renouveler, de créer de nouvelles structures, de nouvelles machines, et ça évolue et on garde au fur et à mesure. Certaines on les met au rebut, qui nous intéressent plus, voilà, et on essaie de se renouveler le plus possible. Donc le but en fait c'est d'exposer le feu comme ça et les gens peuvent déambuler. Voilà. Nous on veut garder la proximité, que les gens soient pas derrière des barrières ou derrière... Oui c'est ça, c'est vraiment immersif, hein. Les gens se baladent, le feu est partout. Personne ne met la main dans le feu, ça n'arrive pas. Et alors justement pour gérer ce feu, il y a combien de personnes? Donc nous, on était une équipe au montage, on était 6 personnes de Carabosse plus 3 personnes de la communauté des communes qui nous ont aidés pendant 3 jours. On a fait 3 jours de montage et pour l'allumage, on était 10 en tout. D'accord, et écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille déambuler maintenant et découvrir tout ça tous ensemble. C'est parti ? Alors ça, pour la petite anecdote, c'est aussi la compagnie Carabosse qui l'a fabriqué et ça fonctionne avec un moteur d'essuie-glace. C'est assez fascinant. Bon, maintenant, je vous propose de prendre un peu de hauteur pour aller voir ça tout en haut. Allez, venez. C'est beau quand même, hein? Alors je viens de rencontrer Alex et Chris, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous êtes venus ce soir à Feu? Parce que depuis des années on vient sur ce site et j'ai vu là dernièrement qu'il y avait ce soir cette exposition et ça me plaît. Alors justement, comment vous trouvez, vous, Chris? Non, c'est vraiment bien, c'est beau, c'est joli, c'est original, il y a plein de choses là, les fontaines et tout ça, c'est bien. Et le fait de réunir aussi les gens après toutes ces 2 ans de Covid. Cette période un peu pourrie, on peut le dire, hein, on peut le dire, voilà, c'est clair. Eh bien écoutez, je vais vous laisser encore admirer tout ça, je vous souhaite une très bonne soirée à tous les deux. Merci. Merci, bonsoir. Alors David Tuc, bonsoir. Bonsoir. Ça y est, c'est parti, la soirée inaugurale Feu a démarré. Comment ça se passe pour l'instant? Ça se passe bien, cette soirée inaugurale, on l'a voulu avec la population, on l'a voulu avec les habitants du territoire et celles et ceux qui veulent découvrir le site sous un autre angle. Et donc effectivement, on a choisi la compagnie Carabosse qui nous enflamme le site et qui permet de tracer les perspectives pour les années à venir. Il y a beaucoup de monde ce soir, est-ce que vous attendiez un tel succès? On attendait un tel succès à la fois parce que la météo est au rendez-vous et puis parce que la société et la structure Carabosse s'est fait rêver. Et lorsqu'on a un cadre aussi idyllique, aussi enchanteur, avec une profonde âme comme Meisenthal, on a tous les ingrédients pour réussir. Alors là, les animations vont se tenir tout le week-end, mais c'est pas fini parce que le site verrier donc, a été inauguré, ça y est, c'est terminé, donc c'est la suite qui démarre finalement.
Oui, effectivement, ça continue. Ça démarrera la nouvelle saison avec le lancement de la boule et puis surtout une inauguration très officielle avec l'ensemble des partenaires parce que sans le département, sans la région, sans l'État, sans les bénévoles et la population qui porte ce site comme l'ensemble des projets du Pays de Beach, rien n'est possible. Et puis je crois que c'est une vraie réussite parce que ce site, comme les grands sites du Pays de Beach, c'est la population qui en est le gestionnaire au travers de l'intercommunalité. Donc ici, on est chez soi. On est chez soi, et bien justement maintenant on va aller rentrer dans la halle verrière parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est parti. Donc là je suis à l'intérieur de la halle verrière et tout à l'heure il y a un concert immersif qui se prépare. On va voir ça avec l'équipe créative. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est qui l'équipe créative ? Eh bien, l'équipe créative, c'est une communauté qui forme une structure qui cherche à créer, à partager et à lier les savoir-faire de manière artistique et interdisciplinaire. Et donc, elle réunit des artistes, des chercheurs et des passionnés qui sont ici ce soir. Et vous venez d'où ? Eh bien, nous venons de Strasbourg. Et comment vous êtes retrouvés à participer à cette soirée inaugurale ici à Meisenthal ? Eh bien, on a d'abord effectué un premier projet avec le site verrier de Meisenthal autour d'une vidéo en fait, qui consistait à mettre en valeur le site verrier de Meisenthal à travers une production audiovisuelle musicale. Et à partir de là, on a développé un partenariat commun qui nous a permis d'être ici ce soir. Alors justement, son, vidéo, c'est le concept un peu que vous allez présenter ce soir. Alors je me tourne vers vous. C'est quoi ce concept ? C'est quoi ce concert immersif ? Alors, l'idée de base, c'était vraiment de s'inspirer, de se laisser inspirer par l'empreinte sonore et visuelle du site verrier de Meisenthal, parce qu'il y a des sons, il y a un geste, il y a une corporalité, il y a une imagerie aussi à Meisenthal dans le travail des verriers. Et pour mettre en valeur ce savoir-faire, on a créé une œuvre artistique visuelle et sonore en composant des musiques et en tournant des images exclusives. Et ce soir, ce qu'on va vous présenter, c'est donc ces images exclusives, ce film immersif parce qu'on est plongé au cœur du travail des verriers du SIAV avec un DJ set, donc des compositions préparées pour l'occasion, mais aussi des compositions d'autres producteurs qui nous inspirent. L'idée étant vraiment de plonger notre auditoire ce soir dans cette expérience très corporelle de la manufacture de verre. Bah c'est parti, on va se plonger en immersion, on y va ? C'est parti. Alors là, je suis aux premières loges pour assister à ce concert immersif. Concert immersif, comme l'a dit Thibaut, membre de l'équipe créative, eh bien, tous les sons que vous entendez là ont été enregistrés sur le site verrier même. En fait, il a créé ce qu'on appelle des samples et il en a fait des musiques, ce qui est assez incroyable. Et voilà, pour moi, Feu, c'est terminé un peu comme à l'image des flambeaux qui s'éteignent petit à petit derrière moi. En tout cas, la soirée bat encore son plein à l'intérieur de la halle verrière. Si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à cette soirée, à ce week-end inaugural sur le site verrier, eh bien, n'hésitez pas, des visites sont accessibles toute l'année. Vous trouverez les informations sur le site internet de la communauté de communes du Pays de Beach. En tout cas, moi, je vous laisse là. À très bientôt.